Salut à tous, nous sommes toujours en Égypte et après vous avoir présenté il y a quelques semaines le championnat d'Afrique des Nations U16 garçons, maintenant place au feat, c'est parti. On prend les mêmes absents, à savoir la Guinée, la RDC, le Zimbabwe et le Nigeria. 6 pays sur 12 en tout ont répondu à l'appel. La CAN féminine des U16 n'a pas été un succès sur le plan de la participation. Finalement, le tournoi se jouera sur une seule poule, mais dans une ambiance bon enfant. Tout de suite, deux équipes vont se détacher. Il s'agit de l'Égypte, vice-championne d'Afrique. Emmenée par une Soraya étincelante, les Égyptiennes vont remporter tous leurs matchs sans difficulté. Face à l'Angola d'abord, le pressing sur la porteuse du ballon va permettre à l'Angola de remonter à 2 points. L'Égypte se détache et mène de 13 points, 48 à 35 à la pause. Soraya Hiram aura marqué 16 points sur cette première mi-temps. Finalement, les Égyptiennes remportent la partie 89 à 56. Malmenées en début de partie par les Algériennes, les Égyptiennes vont renverser ce premier quart-temps 40 à 13 à la mi-temps. Lors du troisième quart-temps, l'Égypte remporte le match par 83 à 27. Début de match décousu à l'avantage des Tunisiennes qui vont rapidement mener 18 à 5 à la fin du premier quart-temps. Lancer franc sur lancer franc, 10 au total sur la période, les Algériennes vont grignoter leur retard. Mais la Tunisie est toujours devant à la pause, 28 à 14. Les Tunisiennes vont finalement l'emporter sans fléchir, 78 à 52. Un premier quart-temps équilibré mais avec un avantage pour la Tunisie qui mène de 10 points. Mi-temps, 25 à 35. Les Mozambicaines vont jouer leur va-tout sur le dernier quart-temps et grâce au tir à 3 points, elles reviennent à 7 points à 1 minute de la fin. Finalement, la Tunisie s'impose 62 à 55. À l'issue de ce classement sur une poule unique, les demi-finales ont opposé la Tunisie au Mali et l'Angola à l'Égypte. Résumé. Un premier quart-temps plein d'incertitudes. Après avoir mené toute la moitié du premier quart-temps, le Mali s'est affaibli et a vu les Tunisiennes revenir à 5 points, 19-14. Le premier panier sur le deuxième quart-temps sera marqué après 6 minutes de jeu, tant les défenses de part et d'autre sont regroupées et agressives. Le Mali va se détacher définitivement dans le dernier quart-temps et mener de 10 points à 1 minute de la fin. Le Mali prend sa revanche sur le match de poule battu par la même équipe de Tunisie et se qualifie pour la finale comme en 2009 à Bamako, score final 71 à 54. Égypte-Angola. Les Égyptiennes ont face à elles sur ce premier quart-temps une équipe angolaise très appliquée et qui a décidé de jouer sa chance. L'Égypte va cependant reprendre le dessus lors du deuxième quart-temps et mener à la pause 28 à 20. L'Égypte maintient la pression et passe à la vitesse supérieure. Elle remporte le troisième quart-temps et s'impose finalement 72-41 pour une finale comme en 2009 face au Mali. On prend les mêmes et on recommence. Rappelez-vous, en 2009 à Bamako, l'Égypte et le Mali avaient disputé la finale. En 2011, ici à Alexandrie, c'est le même scénario. Égypte-Mali, qui l'a remporté? On regarde la finale. Un premier carton favorable aux Maliennes, très appliquées en défense. Elles mènent tout de suite 13 à 11. Mais dès le deuxième quart-temps, les Égyptiennes vont prendre le match par le bon bout et revenir sur leurs adversaires. Le troisième quart-temps est toujours à l'avantage du Mali. Les Maliennes terminent le quart-temps par 45 à 38. Le quatrième est celui de tous les dangers. Le Mali réussit à maîtriser son adversaire. Il a match gagné. À 24 secondes, il mène de 10 points, 64 à 54. Les Égyptiennes n'y croient plus. Le Mali conserve son titre sous le sol des pharaons. Score final, 66 à 54. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa.
Durant ce tournoi qui marque le début des jeunes basketteurs dans les compétitions, la FIBA Afrique organise des contrôles sévères sur les âges. Vous allez voir que souvent, ce n'est pas une partie de plaisir. Get from the doctors here. It's not ours. Look at this. We got it from the doctors right here. No. This is not for me, she's not... No. Voici le monsieur propre du basket africain, le docteur Aboubakar Gueye, médecin du sport, est chargé par la FIBA Afrique de la lutte contre le dopage et la fraude sur les âges. C'est au cours d'un entretien que j'ai eu avec le secrétaire général qui a demandé qu'il faut que le basket des jeunes soit lancé comme championnat, comme les autres catégories. Et au cours de ce championnat, il m'a demandé de commencer le contrôle des âges. En effet, face à la volonté de la gagne à tout prix pour les pays, histoire d'étoffer leur palmarès, les fraudes se sont multipliées. Restait donc à savoir quelle méthode utiliser pour lutter contre cela. Nous avons remarqué que dans les championnats de petites catégories, les gens trichaient beaucoup. Et nous avons discuté quelle méthode il fallait utiliser. Nous sommes tombés sur la méthode de Pale, qui est un Américain qui avait trouvé la méthode de la radiographie du poignet, qui pouvait définir quand un enfant en âge de croissance a atteint la limite de 16 ans, donc la croissance et les zones de croissance seront fermées. Qui a moins de 16 ans, on voit que les zones de croissance ici ne sont pas fermées, on les voit. Les cartilages ne sont pas encore complètement bien faits. Et là, le trait que vous avez ici, c'est caractéristique dans ce cas-là. Depuis donc le Mali, où s'est déroulée la première édition, le docteur Gueye ne cesse de traquer les tricheurs, et avec bonheur. À Bamako, nous avons commencé par 2 contrôles par équipe, puisque c'était un essai. Ensuite, nous l'avons approfondi au championnat masculin de Maputo, où on a fait 5 contrôles des âges. Et là, on a eu des résultats positifs parce qu'il y en a qui ont été pris et qui avaient dépassé l'âge requis des 16 ans. C'est le championnat actuel que nous vivons au Caire qui a suivi. On vient de terminer justement le contrôle des âges de ce championnat en prenant 5 joueurs par équipe. Et nous venons d'avoir les résultats. Il y a eu des cas positifs aussi, c'est-à-dire certains joueurs qui ont dépassé l'âge requis. En fin limier du contrôle qu'il pratique depuis plusieurs années, Dr Gueye ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons poursuivre parce que nous estimons que nous n'avons pas encore atteint le but. Nous prenons que 5 joueurs par équipe, mais nous voulons aller plus loin. La catégorie des moins de 16 ans se joue partout et c'est le départ. Parce que nous pensons que si les enfants, à partir de 16 ans, ont une très bonne formation, ils vont grandir avec ça et aller en senior avec de très bonnes aptitudes pour devenir de grands basketteurs. Voilà en fait pourquoi on tient à ce que le basket soit propre à cet âge. C'est Mariama. Kouyaté Kani. We love Afro Basket. Bravo! I'm with you, my love. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné ce championnat et c'est peut-être ma dernière compétition. Je suis vraiment contente d'avoir gagné et de pouvoir partir sur une victoire. Eh oui, vous avez bien entendu, elle a décidé d'arrêter. Elle s'appelle Mfon Udoka. Elle a tout gagné avec le basketball nigérian. Afrobasket l'a suivi pour savoir ce qu'elle est devenue. Cheveux au vent, ongles et beauté coquine, Mfon Udoka est aujourd'hui passé du côté cool. My name is Mfon Udoka. I'm the former captain for the Nigerian national team. I played from 2003 to 2009. Two-time African championship. We won a gold medal in the All-Africa Games in 2003, silver medalist in 2007, and now assistant coach. Entraîneur adjoint des D Tigers, équipe nationale des Nigeria Dames,
une fonction qui n'a pas freiné la rage de vaincre de cette joueuse qui aura tout connu dans le basketball. D'abord la WNBA avec Detroit en 1998. Puis une grave blessure qui l'a tenue loin des terrains, mais Fon Udoka revient en 2003 avec les Houston Comets et c'est l'année Udoka. I think my best memory would have to be the first time I showed up in Nigeria, and we won the gold medal. And it was the first for the country. It was a really big event because Nigeria hosted it. And it being my first time playing with some of the girls and setting my feet in Africa, I think I'll always remember those first games. And then we went on to win as well in Mozambique. So for me, 2003 was a year I will never forget, ever. Aujourd'hui, malgré sa nouvelle fonction, elle porte un regard sévère sur la formation de l'équipe nationale. 2003 to 2005, we pretty much had the same team. We just added a few players. Now we add 10 players. It's not 2 players adding to a group of people. We're bringing 10 new people together. And some people are not professionals and some people are not experienced enough to be able to learn as fast as they need to learn. If you only have 1 month to prepare, it's not a lot of time. So that is something that we're going to have to fix in Nigeria if we want to be successful. Mais Fon Udoka n'en demeure pas moins optimiste. I did my best to explain how things would be here for the people who've never played here. But you can't explain that to anybody. They have to actually witness and play in it to know how serious and the magnitude of importance it is. En tous les cas, Fon Udoka a décidé de s'investir à fond dans ses nouvelles fonctions. Et nul doute qu'avec la rage et l'expérience qu'elle a décidé de transmettre à ses joueuses, elles seront d'ici quelques années très performantes. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve dans quelques jours. Restez toujours branchés sur votre chaîne préférée.